vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct sur TV de Vie et Radio de Vie. Et voilà, c'est votre émission Jeunesse pour Christ. On est là pour partager la parole du Seigneur et passer un moment dans sa présence, dans sa parole, selon que le Seigneur va nous conduire aujourd'hui, par sa grâce et à cause de son amour. Voilà, donc je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec les bien-aimés qui sont là, comme d'habitude. Et voilà, je vais les laisser aussi le temps de se présenter. Je suis votre frère Trésor. Que Dieu soit béni. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis votre frère Poupon. Voilà, donc nous sommes là vraiment, nous sommes vraiment encouragés par rapport à vos messages que nous recevons. Vos mails, nous sommes vraiment encouragés. Voilà pourquoi nous voulons nous encourager mutuellement au nom de Jésus-Christ, encore ce soir. Voilà. Bonsoir à tous, c'est Frère Joël. Donc en tout cas, on est vraiment encouragés de voir ce que Dieu fait, de voir la jeunesse qui est encore debout pour le Seigneur. Et on voit vraiment ce que Dieu fait ici et là, comment beaucoup de jeunes de plus en plus se lèvent dans leur assemblée, se lèvent dans leur vie pour parler de Jésus. Et si vous voulez réagir, bien entendu, vous pouvez appeler et poser des questions, témoigner et puis voilà, participer à ce que le Seigneur va nous donner ce soir. Donc voilà, Amen. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Okay. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses. Père, nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous soumettre, ô Dieu, à ta volonté et non à celle des hommes. Père, conduis-nous, Seigneur mon Dieu, que ton esprit prenne le contrôle. Que les frères et sœurs ici et là, Seigneur mon Dieu, soient encouragés, fortifiés, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à nous préparer, Seigneur mon Dieu, pour ta venue. Seigneur, nous avons besoin, Père de gloire, de toi. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, Père, de ta parole véritable qui nous purifie, Seigneur mon Dieu, qui nous sanctifie, Père, qui nous ramène, ô Dieu, à la connaissance de ta personne. Père, sois glorifié. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. Donc bonsoir à tous. Que Dieu soit béni en tout cas pour cette émission que Dieu nous donne encore ce soir à partager avec tous les bien-aimés à travers les médias que Dieu nous donne, à travers le monde entier. Voilà, donc on bénit Dieu pour tout, hein, pour ce qu'il fait. Et n'hésitez pas, comme disait le frère, d'appeler aussi, de partager avec nous vos expériences, vos témoignages et tout ce que le Seigneur pourra vous mettre à cœur. C'est vrai que cette plateforme que Dieu nous donne à partager l'évangile n'est pas forcément la nôtre, où on ne veut pas apparaître comme les jeunes par excellence dans la foi chrétienne. Non, c'est pas du tout ça. C'est que Dieu nous donne une occasion de partager notre expérience dans le Seigneur, d'en recevoir aussi de la part des uns et des autres. Voilà, c'est pour nous édifier, nous encourager mutuellement. Nous sommes dans un temps où nous avons tous besoin d'écouter l'évangile. Nous avons tous besoin d'entendre l'évangile comme cela se doit en fait. Parce que nous sommes dans une époque où les gens en fait sont perdus, où les jeunes sont perdus, où beaucoup de personnes sont perdues, où les gens se posent des questions en fait. Et nous sommes aussi dans une époque d'excitation. Pourquoi nous sommes dans une époque d'excitation? Parce que nous sommes dans une époque où la vérité a disparu en fait. Nous sommes dans une époque d'apostasie, où la foi en fait a complètement disparu. Le Seigneur dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi? Et il y a une expression de la foi que j'aime beaucoup aussi, qui tire son origine des Hébreux, c'est la confiance en fait. Vous voyez? La confiance envers le Seigneur en fait. Cette foi en fait qui nous pousse à avoir confiance en Dieu. Et Mouna. La confiance. Et cette foi a disparu en fait. Cette ferme assurance a disparu. Cette espérance en Dieu a disparu en fait. Donc les gens se débrouillent par eux-mêmes. Les gens font des plans B. Les gens se dirigent. Les gens s'autoproclament en fait. Et je pense que la Bible a raison. La Bible nous parle de la 7e église, l'église de Laodicée.
l'église où les hommes font droit, l'église du peuple en fait. Vous voyez? C'est dans notre génération en fait, l'église qui n'a plus confiance en Dieu en fait. Les chrétiens qui n'ont plus confiance en Dieu, les chrétiens qui font les plans B, ils veulent se marier, ils font leurs plans, ils veulent entreprendre, ils font leurs plans, tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire sans Dieu. Parce que voilà, on est poussé par la patte du gain, on est poussé par une réussite personnelle, mais il n'y a plus vraiment l'intérêt en fait de Dieu, il n'y a plus cette confiance envers le Seigneur. Nos bâtiments peuvent être remplis parce que l'homme cherche, mais la qualité même de cette foi n'y est plus en fait. Et je vais prendre un verset, on va partager en fait par rapport à ça. En tout cas, je suis sûr que le Seigneur va nous aider parce que Dieu est fidèle. Et nous allons prendre le livre de Exode 32. À partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Chrétiens. La Bible nous montre ici en fait l'exemple du peuple d'Israël. Dieu va sortir ce peuple avec un bras étendu, comme il le dit dans la parole, dans Exode. Il va délivrer ce peuple avec autorité et puissance, avec prodiges, des miracles, des signes qui vont suivre, par l'entremise de Moïse. Mais lorsque ce peuple va arriver sur la montagne, Dieu leur dit: vous allez être délivrés de Pharaon et vous allez me servir sur la montagne pendant 3 jours. Ils étaient presque au but. Presque au but. Quand ils arrivent devant la montagne, Moïse monte sur la montagne pour recevoir la parole de Dieu, les tables de la loi. Et le peuple va dire à Aaron: fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car cet homme Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous n'avons aucune idée de lui. Donc, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Or, sincèrement, un veau ne marche pas. Du moins, une statuette ou la statue qu'ils ont construite ne pouvait pas marcher devant eux. Il était immobile. Il était en métal, en or. Il était immobile. Mais ils voulaient un Dieu qui marchait au milieu d'eux, devant eux. Et pourquoi ils vont demander ce veau lorsque Moïse est parti? Parce que Moïse était leur Dieu. Et voilà l'une des raisons en fait qui emmenait le Seigneur à les frapper. Parce que le peuple demandait constamment à Moïse leurs besoins en fait. Je pense que s'ils auraient dit à Dieu: nous avons soif, le Seigneur leur aurait donné à boire sans les frapper. S'ils avaient dit à Dieu: nous avons faim, Dieu leur aurait donné à manger sans les frapper. Mais le peuple dit: Moïse, nous avons soif. Moïse, nous avons faim. Et ils vont disputer Moïse en fait. Vous voyez? Donc la confiance envers Dieu, malgré tout ce que ce peuple avait vu, avait complètement disparu. Ils ont pris l'or qu'ils avaient, les métaux qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné, pour
Pourquoi? Parce que Dieu dit, lorsque vous sortirez, lorsque je ferai sortir les armées de mon peuple du pays de l'Égypte, ils sortiront avec des grands biens. Vous voyez? Dieu va les retirer avec des biens, des grands biens, parce que Dieu va toucher le cœur des Égyptiennes qui vont donner des bijoux aux femmes israélites, qui vont donner des bijoux au peuple d'Israël. Donc, c'est avec ces mêmes dons que Dieu les avait confiés. C'est avec ces mêmes dons que Dieu les avait donnés. C'est avec ces mêmes dons qu'ils ont construit un veau. Donc, la plupart du temps, souvent, c'est avec ce que Dieu nous donne qu'on se tue. Et Jacques dit, on demande mal. Parce qu'on demande pour satisfaire nos convoitises. Ils vont demander un veau qu'ils vont fabriquer avec ce que Dieu leur avait donné en fait. Nous avons fabriqué la religion avec ce que Dieu nous avait donné. Premièrement, la parole de Dieu, la Bible. C'est avec la même Bible que nous avons créé des dénominations. C'est avec la même Bible que chacun a créé son truc à sa sauce, en fait, son veau. Pour quel but? Pour se dégager de Dieu, en fait, vous voyez? Pour ne pas avoir confiance en Dieu. Chacun se dégage. Ah non, 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 non. Oh, c'est bon, je ne veux plus. Moïse, je ne le vois pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'on veut toujours être attaché, en fait, à l'homme. On veut toujours vivre Dieu à travers un homme. Donc, il n'y avait pas cette confiance, cette foi. Or, s'ils avaient accepté dès le début Dieu, que Moïse soit monté pendant 60 jours ou 1 an sur la montagne, ça ne les aurait pas dérangés. Parce que chacun aurait vécu Dieu à sa manière, en fait, chez lui, où Dieu lui aurait conduit. Et, verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils, et de vos filles, et apportez-les-moi. Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu. La Bible dit qu'ils vont appeler ce Dieu du nom de Yahvé. Je pense qu'on a déjà reçu cet enseignement par rapport au taureau Apis. Ce veau est devenu Dieu. Qu'ils avaient eux-mêmes créé avec leurs propres moyens en fait. Vous voyez? Et nous vivons la même époque. Depuis que Yeshua est monté, le peuple ne sait pas quand est-ce que le maître va revenir. N'ayons pas confiance en lui, en sa parole, en son esprit. Nous avons mis en place un veau. Nous allons aller quelque part, mes amis, ne vous inquiétez pas. Ils ont mis en place un veau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu celui qui les avait fait sortir, en fait, de l'Égypte. Pourquoi, mes amis? Beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu les retire du monde, Dieu les délivre du péché, Dieu les délivre des démons, de l'ignorance, beaucoup arrivent dans la marche qui emmène à Canaan, donc à la Nouvelle Jérusalem. Ils veulent que Aaron puisse faire un veau pour eux. Et ils vont obliger Aaron à faire un veau. Et comment? Avec l'argent que Dieu nous donne. Ils vont financer, ils vont aider, ils vont faire toutes ces choses pour que Aaron puisse avoir le courage de fabriquer le veau. Et quand le veau est là, frère, chacun est content. Et le verset 6 dit quoi? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes. Donc, il y avait des sacrifices aussi dans cette assemblée qui étaient rassemblés autour du veau, mais le veau s'appelait l'Éternel. Comme par hasard, en fait. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Je fais une corrélation de ce verset avec notre époque. Depuis que le Seigneur, notre Maître, est monté au ciel, dont nous attendons la venue, nous sommes assis pour manger, pour boire et nous divertir. Nous sommes dans une époque où
nous mangeons avec des agapes à gogo, à fond, et nous buvons et nous dansons, mes amis. L'époque de Noé. On danse, on danse, on danse. Dieu regarde cela, il fait quitter Moïse sa présence. Le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, vois, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va éclater. Si le peuple n'avait pas péché, Moïse n'aurait pas quitté la présence de Dieu. À cause du péché du peuple, Dieu dit à Moïse, maintenant, laisse-moi. Redescends. Et, mes amis, on ne bouge pas de ce verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 10, du moins. La confiance envers Dieu. Si elle nous manque, c'est l'apostasie. Et si elle l'apostasie, ça crée beaucoup de sortes de choses. En Corinthiens 10, le verset 1er, Paul appuie. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurons point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul va prendre cette histoire pour nous parler à nous, chrétiens, de ce temps-ci. En disant que nous ne devons pas avoir les mêmes mauvais désirs que ces Israélites ont eu. Or, malheureusement, lorsqu'on regarde aujourd'hui, ce sont les mêmes choses. Chacun a son Moïse. Et comme Moïse n'est pas là, on est mal à l'aise en fait. On est devenu idolâtre. L'idolâtrie est devenue un péché banal dans l'église en fait. C'est tellement banal. C'est même pas dénoncé parce que voilà, on a peur de choquer les gens en fait. C'était une génération plongée dans les ténèbres. Le nom de Dieu n'avait pas disparu. Mais la vérité de ce Dieu avait disparu. Moïse revient avec l'étape de la loi. Il vient de trouver un peuple qui était plongé dans les ténèbres, frère. La confiance, la foi envers Dieu avait disparu. Les ténèbres avaient pris place. Frère, les gens se sont levés pour manger, pour boire, se divertir. Ils se sont livrés à l'impudicité. Et il y avait beaucoup de jeunes là-dedans aussi. Enfin, il y en avait plein dedans. Parce qu'à un moment, le Seigneur dit, tous ceux qui m'ont tenté dès l'âge de 20 ans. Il n'y avait plus cette consécration à Dieu. Et là où je voulais en venir aussi, nous sommes dans Exode 32 toujours. Le verset 27. Non, le verset 26, excusez-moi. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Là où je voulais en venir, en fait, c'est la consécration aussi. La génération de Lévi, en fait. La Bible dit, c'est dans la bouche de Lévi qu'on demandait la loi, la parole de Dieu, frère. C'est une grande image par rapport aux chrétiens. Parce que Lévi avait reçu le sacerdoce. Et lévitique, parce que Aaron était aussi lévite. Mes amis, dans cette confusion, Dieu cherche des lévites. C'est le temps des lévites en fait. Des gens qui se consacrent à Dieu. Dans cette génération perdue, frère, qui doivent se lever, qui ne doivent plus regarder en arrière. C'est le temps de la consécration à Yahweh Dieu. Frère, Moïse se tient devant le camp. À moi ceux qui sont pour Dieu. Il y avait 12 tribus, mes amis. La Bible dit que les Lévites se sont présentés. Oh Jésus. Jésus se tient sous le camp. Et il dit, à moi ceux qui sont pour Yeshua. Frère, si tu hésites encore, il y a un problème. Parce que les chrétiens souffrent. Parce que les gens boivent, se divertissent. Les jeunes boivent et se divertissent. Et ils sont idolâtres. Et ils sont dans l'impudicité. Et Dieu cherche des Lévites pour mettre l'épée de côté, mes amis. Pour parcourir le camp. Pour annoncer la vérité. Dieu dit dans une des églises d'Apocalypse, par rapport à Jézabel et ses enfants, qu'il allait les tuer par l'épée qui sort de sa bouche. L'épée de la parole de Dieu. Dieu a besoin des Lévites qui emboîtent, qui enfourchent l'épée de Dieu, la parole, et qui rentrent dans les camps, mes amis, pour l'annoncer aux frères et sœurs. J'aimerais parler à tous les jeunes frères, les Lévites, les consacrés. Parce que le Seigneur est parti et que nous l'attendons, une pagaille a pris place. Un divertissement a pris place, frère. L'idolâtrie a pris place. On a l'impression que, voilà, avec les dons que Dieu nous a confiés, l'argent que Dieu nous a confié, nous nous sommes enrichis. Nous n'avons plus besoin de rien. Nous sommes devenus riches. Oh Jésus. Frère, les Lévites. Les Lévites se sont levés. Or, la Bible nous dit, dans Exode 19, le verset 16, le verset 6, si je ne m'abuse, Dieu disait qu'il voulait que tout Israël soit sacrificateur. Donc, ce n'était pas au début la volonté de Dieu que seulement les Lévites soient des sacrificateurs et des rois. Ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur. Mais vu que le peuple avait refusé, s'était corrompu, Dieu va appeler, va lancer un appel. Dans tout le camp d'Israël, Dieu lance un appel que ceux qui aiment la vérité, que ceux qui aiment la parole de Dieu se rassemblent autour du nom de Yeshua. Or, frère, beaucoup avaient refusé parce qu'ils aimaient Apis, le taureau. Parce que près de ce taureau, il y avait des femmes. Près de ce taureau, il y avait de l'or. Les gens dansaient, les gens mangeaient, les gens couchaient ensemble. Chacun avait son trafic avec l'autre. Il y avait une pagaille, comme aime dire un frère, la corinthisation. Le nom de l'Éternel était gardé, mais la vérité n'y était pas, frère. Malgré les prodiges. Oh frère, nous avons la Bible, nous la lisons. Nous avons vu des choses, YouTube, tout ça, les miracles. Mais beaucoup refusent de se consacrer à Dieu.
Beaucoup ont peur de se présenter devant Moïse pour emboîter l'épée de la vérité. Ils ont peur de parler, frère. Oh Jésus. Et un homme va se lever, mes amis. Un sacrificateur, un fils d'Aaron, Phiné. Et il va faire cesser la plaie dans le camp. Parce qu'il va être animé du zèle de Dieu. Et que le Seigneur va lui promettre, va lui donner une promesse. J'ai compris une chose. Pour servir Dieu dans notre époque, il ne faut plus regarder qu'on soit jeune. Parce que Phiné aussi était jeune, c'était le fils d'Aaron. Il ne faut plus regarder qu'on est petit, qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est minoritaire, je ne sais pas comment. Il faut être pris par le zèle de Dieu. Il faut être comme un levite, frère. Imaginez-vous ces gens dans le camp, lorsqu'ils ont pris leur épée. Qu'est-ce que les gens qui les connaissaient devaient leur dire? Mais non, on est frères, tu es mon cousin. Non, 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 fais pas ça. On se connaît, tu sais, depuis longtemps, on est ensemble. On a jeûné ensemble. On a commencé à prier ensemble. On a fait des veillées de prière ensemble. Oh, je suis ton père. C'est moi qui t'ai donné les bases. Je t'ai donné les fondations de la foi. Frère, Jésus a dit à moi ceux qui sont pour moi. Il n'a pas dit à moi ceux qui sont pour les pères dans la foi ou je ne sais pas comment. Ou pour les grands frères, ou pour les petits frères, ou pour la religion, ou pour... Comprenez mon langage. À un moment, il faut maintenant se rassembler autour de la parole, frère. Et je pense ce que le Seigneur est en train de faire de plus en plus. Il est en train de rassembler les levites. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont levites, mes amis. Non, 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 non. Ce n'est pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, qui sont réellement consacrés au Père. Non, non. C'est un petit groupe de gens, mes amis. Et Dieu leur donne le sacerdoce. Il dit aujourd'hui, je vous ai consacré, tenez le sacerdoce. Frère, non, écoutez, les Lévites avaient le droit de s'approcher de Dieu. Ils pouvaient s'approcher de Dieu. Mais tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Dieu, frère. Les Lévites ont reçu en héritage le sacerdoce, le service auprès du Père, auprès du Seigneur. Dans cette confusion, la Bible nous apprend dans Josué 5 là-bas, qu'il y avait une génération dans cette confusion que Dieu s'était réservé. Oh! Ils étaient incirconcis aux yeux d'Israël. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Dieu avait un plan pour eux en fait. Que c'est eux qui allaient hériter Canaan. Ils étaient dans le désert. Ils sont nés dans le désert. Ils sont nés dans le désert. Ils sont nés dans le désert, mes amis. Il y en a qui sont nés en ville, mais dans le désert. My God, la Bible dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Dans le désert. On va quand même prendre ce passage-là, non? C'est fort quand même. Nous sommes dans Josué. Les Lévites, frères, les Lévites doivent se lever. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a la confusion, il faut que les gens se lèvent pour parler. Josué, le chapitre 5. À partir du verset 2. Josué 5, le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit de couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre
étaient morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas été trouvés dignes devant Dieu, frère. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont fait des veaux. Et ils se sont attachés aux veaux. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car il était incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Oh Jésus. Ce peuple qui était sorti des hommes de guerre, des grands, et les grands. Oh, moi j'ai vu des grands, j'ai vu les miracles, j'ai vu un tel, je connaissais un tel. Les hommes de guerre, avec un CV, un background énorme, terrible. Mais eux, ils étaient conduits par Moïse. Oh, Moïse, c'est la religion, c'est la loi. Mais il y avait un autre peuple qui était gardé dans les coulisses. Ils étaient incirconcis. En gros, ils étaient vierges. Dieu seul les connaissait. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de Moïse. Dieu les a gardés devant le taureau. Ils n'ont pas accepté le taureau, frère. Ils n'ont pas dansé devant le taureau. Et eux, leur circoncision, ce n'est pas Moïse qui le fait. C'est Josué. Et ce n'est pas avec des ciseaux, mais c'est avec des pierres. Frère, comprenez mon langage. Or, Josué, on sait tout ce que ça veut dire. Ce peuple que Dieu s'était gardé, ce peuple va être conduit par Yehoshua. Josué, l'Éternel sauve. Et c'est Josué lui-même qui va les circoncire avec la pierre angulaire, mes amis. Et c'est ces personnes, ces jeunes, c'est eux qui vont entrer à Canaan. Et c'est eux qui vont voir dans Josué 6, celui qui était devant Josué avec l'épée nue à la main. On lui dit, mais es-tu de nôtre? Ou il dit, non, 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 je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Frère, il y a une génération. Malgré cette confusion, Dieu s'était réservé une génération, frère. Que dit Paul, qu'on a lu tout à l'heure? Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dieu ne change pas, frère. Donc au milieu de tout ce tumulte que nous vivons aujourd'hui dans les églises, que nous vivons aujourd'hui dans la chrétienté, nous ne voulons pas faire... Enfin, voilà. Je ne veux pas faire le prophète ni quoi que ce soit, ou celui qui dénonce, non, rien du tout. Mais il y a une réalité qui est là, nous devons le dire, parce que nous prêchons la parole de Dieu. Ce peuple, frère, aujourd'hui, Dieu s'est réservé un peuple. Des incirconcis aux yeux des hommes. Des gens de rien du tout. Oh, vous n'avez pas fait la guerre. Non, frère, ce n'est pas une affaire d'avoir fait la guerre. C'est une affaire de circoncision. Et de la manière. Et de qui conduit ces gens-là. Moïse est mort dans le désert. Il est mort avec aussi. Les gens aussi qui étaient avec lui aussi sont morts. Mais Josué va conduire le peuple à Canaan, frère. Les Lévites se levèrent pour Dieu. Il dit aujourd'hui, consacrez-vous au Seigneur. Nous sommes dans un temps où il faut se consacrer à Dieu. Se lever maintenant, se réveiller enfin. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, se lever pour annoncer la parole de Dieu. Pour marquer son temps avec une conduite pure et irréprochable devant Dieu. Ramener un renouveau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mes amis. Ouais, c'est vrai que nous sommes vraiment arrivés à un temps là où c'est la confusion, c'est le ténèbre. Et nous allons juste prendre un passage rapidement au Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
s'est mouvé au-dessus des eaux. Ici, nous voyons en fait que la terre est devenue informe et vide. En fait, à cause du péché, à cause du ténèbre, n'est-ce pas? On voit ici que la terre est devenue informe et vide. Et la même manière que la terre est devenue informe et vide, et l'homme est aussi informe et vide à cause du péché, à cause du ténèbre. Vous voyez? Et nous voyons comment les ténèbres règnent. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Nous sommes à un temps, actuellement nous sommes dans Genèse 1, verset 2. C'est le ténèbre qui règne. Le ténèbre dans le monde, le ténèbre. Regardez le monde dans lequel nous vivons, comment les ténèbres règnent. Le ténèbre règne. Dans les églises, les ténèbres règnent. Pourquoi? Les hommes ont été déformés. À cause du péché, les hommes ont été déformés. Les hommes sont devenus informes et vides. Et nous allons voir que la terre est devenue informe et vide. Et Dieu va dire que la lumière soit. Ici, nous voyons que le verbe dire ici, en hébreu, en fait, c'est amar. Donc Dieu va commander, en fait, à la lumière. Dans cette lumière-là, c'est une personne. Donc Dieu va parler à une personne. Dans cette personne est la lumière. Vous voyez? Et nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes cherchent cette lumière. L'homme est informe et vide. Donc sans la lumière, l'homme va demeurer informe et vide. Dans le monde, il n'y a pas de lumière dans le monde. C'est ténébreux. C'est le péché. De plus en plus, regardez comment les gens s'habillent de plus en plus. Regardez comment les hommes s'habillent de plus en plus. On ne reconnaît plus si c'est un homme ou pas. On ne reconnaît plus. Les hommes sont devenus efféminés de plus en plus. Le ténèbre. Et les hommes cherchent la lumière. Les hommes cherchent la lumière. La lumière est une personne. Et les hommes vont aller dans les assemblées, malheureusement, pour chercher justement cette lumière. Malheureusement, dans cette lumière dans les églises, ils ont chassé cette lumière. Ils l'ont chassée. Jésus dira dans Jean, « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit pas mal de chrétiens sont informes et vides. Manque de lumière, mes amis, on est informe et vide. On a besoin de la lumière, on a besoin de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui vient dans notre vie afin qu'il puisse avoir une séparation. S'il n'y a pas la lumière de nos vies, si on ne reçoit pas cette lumière, il n'y aura pas de séparation avec le péché. Et malheureusement, beaucoup d'assemblées, beaucoup des églises ont chassé cette lumière ou bien ils l'ont cachée sous la table. Nous sommes arrivés à un temps, c'est la confusion sur les ténèbres. Manque de lumière. On a besoin de la lumière. On a besoin de présenter aux jeunes la lumière. On a besoin de parler la lumière. Quand on parle de la lumière, on ne peut pas dissocier la lumière et la parole. La lumière égale la parole parce que c'est la même personne de Jésus. Il est la parole. Et cette parole a disparu. Cette lumière, il n'y a plus la lumière. Il n'y a pratiquement plus de lumière. Et les hommes de plus en plus demeurent informes et vides. Voilà pourquoi on a besoin de la lumière. On a besoin de la... C'est pas une ampoule, c'est une personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on puisse nous présenter la lumière. On veut voir la lumière. On a besoin de la lumière dans ces temps de confusion. Là où on a besoin de la lumière. Malheureusement, cette lumière a été chassée. Et les jeunes demeurent dans les ténèbres. Dans les assemblées, sur les ténèbres. Et quand c'est le ténèbre comme ça, les dirigeants, ils ne voient plus rien. Ils ne peuvent pas voir même... Donc, c'est le ténèbre. J'ai appris ici, mes frères, à Paris, quelqu'un, en fait, je ne dirais pas c'est un frère, parce qu'il jouait, en fait, le piano dans une assemblée.
Et en fait, il n'y a plus d'appartement voilà, où vivre tout ça. Et le pasteur l'a invité à la maison. Bon, viens chez moi à la maison, comme ça, en attendant, tu vas trouver quelque chose. Et les gars, ils jouaient à l'assemblée, donc on peut considérer comme si c'était un chrétien. Et les gars, pendant ce temps-là, il a engrossé la petite sœur du pasteur, ici à Paris. Et le frère, il continue toujours à jouer. Donc en fait, on n'a pas présenté la lumière. Quand la lumière elle vient, automatiquement, il y a une séparation. Il faut qu'on soit séparé avec les... Il faut qu'il y ait une séparation. Et cette séparation-là, ce n'est pas un homme qui opère cette séparation. C'est la lumière qui vient opérer cette séparation. On a besoin de nous présenter la lumière dans les actions. On a besoin de présenter la lumière. Malheureusement, cette lumière, il y a plus, c'est les ténèbres qui règnent. Regardez comment on s'habille. Là, on est bientôt en été. Beaucoup de jeunes en été, ils deviennent en fait des païens. Dès que c'est l'été, on devient païen. Et l'hiver, on devient chrétien. Le ténèbre dans les assemblées. Les gens ont les leggings dans les assemblées. Le ténèbre, c'est la sorcellerie, ça. C'est la sorcellerie, c'est les ténèbres. Frères et sœurs, malheureusement, on ne nous a pas présenté la lumière. On ne parle pas assez de la lumière. Frère, on a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Que la lumière soit dans nos vies. Que la lumière soit dans nos vies afin qu'il puisse y avoir une séparation. On a besoin de la lumière dans ces temps, là où c'est la confusion, là où c'est les ténèbres. On a besoin de cette lumière, bien-aimé. On a besoin de la lumière. Si notre transformation, on ne te prêche pas la lumière, on ne te présente pas la lumière, mon ami, là, c'est une question de l'éternité. Vous voyez? Une question de l'éternité. Je ne sais pas si vous... Amen. Et effectivement, le constat est amer. Si on regarde bien, c'est vraiment un temps qui est difficile et qui est vraiment compliqué parce que justement, comme le frère Trésor disait tout à l'heure, on ne voit plus en fait ceux dont le Seigneur s'est réservé pour lui en fait. Et ces personnes-là sont difficiles à trouver. On les retrouve seulement dans la prière, dans le royaume en fait. Parce que lorsqu'on prie, nous sommes dans le royaume du Père et on se retrouve là-bas dans le royaume et la prière agissant du juste a une efficacité pour certaines personnes. Et je voudrais prendre un passage en fait pour revenir vraiment à un problème dans 1 Corinthiens 10 que tu as dit, Trésor, dans le sens que tout ce qui est arrivé à Israël devait nous servir d'exemple. Donc nous sommes dans Romains. Et je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre quelque chose, que le Seigneur nous éclaire ce soir par sa grâce et que nous soyons vraiment affranchis et délivrés. Et Romains chapitre 6, le verset 16, il est dit, même à partir du verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, dit Paul. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave, d'accord, de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Amen. Et faut savoir une chose, c'est que nous étions tous esclaves de quelque chose avant que le Seigneur vienne nous trouver. Nous étions esclaves de la cigarette pour certains, esclaves de l'alcool, esclaves de la musique du monde, esclaves du péché, en gros, esclaves pour ceux qui étaient religieux. Ils étaient esclaves de la religion, esclaves du pasteur, du prophète, apôtre, bishop, tout ce que vous voulez. Et on était esclaves en fait des méthodes. On était esclaves en fait de la religion. On était esclaves. Et comme le Seigneur a suscité Moïse, il a suscité Moïse pour sortir son peuple, pour sortir le peuple d'Israël en Égypte. Et en Égypte, le peuple d'Israël était esclave de Pharaon. Ils étaient non seulement esclaves de Pharaon, mais de plus, ils étaient aussi esclaves des maîtres qui les torturaient la journée, frère, pour faire pour faire la construction, n'est-ce pas, des temples pour Pharaon. Et
Pendant que Israël est resté en Égypte, on sait qu'ils sont restés plus de 400 ans, 430 ans exactement. Ils sont restés 430 ans esclaves. Donc il y a eu en fait, si vous voulez, des gènes en fait d'esclavage qui sont restés en eux-mêmes. En gros, en fait, l'esclavage était devenu carrément normal pour eux. Regardez même, ils avaient même cessé, certains avaient même cessé en fait de croire en Yahvé, ceux qui devaient les sauver. Parce que lorsque Moïse est venu pour se présenter, pour leur dire que le Seigneur voulait les sauver, ils n'ont pas tout de suite cru en Moïse. Et vous allez voir, frère, que pendant 400 ans, ils ont été esclaves. De la même manière, nous aussi, pendant près de 2000 ans, frère, nous avons été esclaves de la religion. Esclaves du monde pour certains et d'autres esclaves de la religion. On est venu en Christ, c'est-à-dire on a été sortis d'Égypte et au lieu d'être transformés, régénérés par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous-mêmes, nous avons continué en fait à promouvoir, en fait, à vivre comme nous y étions avant. Regardez ce qui s'est passé avec Israël. Ils sont sortis d'Égypte et quelle est la première des choses qu'ils ont fait? C'est ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Ils murmuraient pourquoi? Parce qu'ils se rappelaient du poulet, comment il était bon. Ils se rappelaient, frère, des viandes qu'ils mangeaient là-bas. Elle dit qu'ils se rappelaient des fruits, des pastèques qu'ils mangeaient là-bas, frère. Et ils ont commencé à murmurer et Dieu va leur donner la manne. Ils vont recevoir la manne. Au lieu de se contenter de ce que Dieu avait donné, ils ne sont pas restés là. Ils ont encore continué à murmurer et ils ont demandé de la viande parce que, frère, la viande était trop tendre là-bas en Égypte. Elle était bonne. Il y avait l'abondance là-bas en Égypte. Et comme ils vivaient dans l'abondance, ils ont encore murmuré et Dieu va leur donner, n'est-ce pas, des cailles. Lorsque les cailles vont venir, Dieu va dire, vous allez tellement avoir des cailles que ça va vous sortir par le nez. Parce que, frère, ils étaient trop... ils étaient charnels, en gros. Et arrivé dans Exode 32, comme ils avaient l'habitude d'être esclaves de quelqu'un, d'un homme, le fait que Moïse soit monté à la montagne et qu'il ait duré un peu plus longtemps que prévu, ils ne pouvaient plus se contenter de rester comme ça. Parce que quelqu'un qui est habitué à l'esclavage, si vous le laissez en liberté comme ça, il aura du mal. Il faudra un temps en fait d'adaptation parce qu'il est habitué à avoir un maître qui est au-dessus de lui, qui le domine, qui lui dit fais ci, fais ça, fais ça. De la même manière, au jour d'aujourd'hui, frère, on voit les chrétiens, lorsqu'on leur dit qu'ils sont libres, ils ont du mal à vivre la liberté en Christ. Ils ont du mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière eux qui soit là pour leur dire fais ça, fais ci, fais ça. S'il n'y a pas cette personne-là, ils sont mal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent et ils pêchent. Et tu leur demandes pourquoi tu as péché? Non, j'avais pas de modèle. Mais c'est faux, frère. Le modèle véritable, c'est Christ. Il n'y a pas de modèle en tant qu'homme. Le seul modèle en tant qu'homme, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Et ces gens-là étaient habitués à avoir un maître au-dessus d'eux. Et c'est-à-dire qu'ils ont fait un veau d'or. Et le veau d'or ici, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter le ministère que Dieu nous confie pour son œuvre. Et on peut commencer à idolâtrer en fait le ministère que Dieu nous a donné. Vous voyez? Le veau d'or aussi, comme disait le frère Trésor tout à l'heure, les dons, les richesses qui sont sorties avec d'Égypte, c'est les dons que Dieu nous a donnés. Et beaucoup de chrétiens, frères, idolâtrent leurs propres dons plus que le Seigneur. Ils aiment plus leurs dons que le Seigneur. Regardez juste le don de la prophétie. Combien de personnes, frères, sont attachées à ce don-là de la prophétie? Il est vrai que Paul dit, frère, que d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais néanmoins, le meilleur don, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est venu en tant que don pour sauver l'homme. Et frère, les dons sont devenus quelque chose de... Voilà, on est devenu idolâtre de cela. S'il n'y a pas le don, on s'attache à ces choses-là. Et on s'attache plus à cela, frère, qu'au Seigneur Jésus. Vous voyez? Et frère, Israël a produit ça dans le désert. Et au jour d'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, frère, plus de 2000 ans, pardon, plus tard, et on reproduit, nous l'église, on reproduit exactement la même chose. Regardez ce que Paul dit. Nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Et Philippiens, voilà. Philippiens chapitre 3. On va prendre on va aller doucement, à partir du verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et moi, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce que Paul dit ici, c'est très intéressant. Paul, avant qu'il se convertisse, il était pharisien, hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, tout ce que vous voulez. Paul, le Seigneur va le toucher, il va être saisi par la puissance du nom de Jésus, et il va regarder tout ce qu'il avait hier comme de la boue. Or, Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, Israël n'a pas regardé ce qu'il y avait hier comme de la boue. Ils ont regardé hier, pour eux c'était bon. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on est touché par Jésus-Christ. Au lieu de regarder notre vie antérieure comme de la boue, et ben, au bout d'un moment, à cause des combats, des persécutions, on commence à devenir nostalgique et on commence à repenser aux choses du passé. Ah, moi j'étais bien, je chantais bien, dans le monde je chantais, j'aimais bien telle personne, je dansais, tout ça, tout. Et à force d'être nostalgique comme ça, eh ben, on finit par reproduire ce qu'on faisait dans le monde, dans l'église. Corps, je parle. Et du coup, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne tout simplement le veau d'or. Parce que le veau d'or, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était Apis, c'était le dieu Apis qui était en Égypte. Donc Israël a reproduit, frère, les choses qu'ils ont vues hier, les choses qu'ils ont vues en Égypte. Ils ont fait exactement la même chose. Parce qu'ils étaient, si vous voulez, ils étaient marqués en fait du sceau de l'Égypte. Ils étaient marqués de la mentalité égyptienne. Pareillement, frère, beaucoup de chrétiens, au lieu d'avoir l'empreinte de Christ sur leur front, ils sont marqués, frère, par le monde, par la mentalité complètement mondaine. Vous voyez? Et du coup, qu'est-ce que ça donne dans l'église d'aujourd'hui? Eh bien, ça donne le hip-hop chrétien, ça donne le zouk chrétien, ça donne les soirées, les boîtes de nuit chrétiens, ça donne, frère, des ministères qui sont complètement bizarroïdes, où on voit des photos avec des gens qui s'habillent, on voit pas la différence en gros. Frère, voilà ce que ça donne. Voilà en fait les conséquences. Frère, ça donne quoi? Ça donne les frères et sœurs qui vont à l'église. Pourquoi? Non pour voir Jésus-Christ, mais tout simplement pour, frère, se trémousser entre eux, parce que là-bas, il y a du bon sang. Vous voyez un peu? Et c'est exactement ce qui se passe, frère. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la montagne. Et au pied de la montagne, frère, il y a le veau d'or qui est là. Le veau d'or se retrouve dans beaucoup, frère, d'églises au jour d'aujourd'hui. Il est là, le veau d'or. Et les gens sont en train de danser autour du veau d'or. Et le veau d'or, c'est le pasteur qui est là. C'est l'esprit d'antéchrist qui est là. Et les gens dansent autour en pensant louer Dieu alors qu'ils louent leur pasteur. Pourquoi? Parce que, frère, il leur fallait un Moïse. Il leur fallait un Aaron qui soit là pour les commander. Parce qu'ils sont encore esclaves. Voyez? Or, la parole dit aussi longtemps que l'enfant est ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que l'enfant ici, c'est l'ignorant. Il faut qu'on nous prêche Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on nous prêche, frère, la parole dans sa totalité. Parce que si nous ne recevons pas la parole dans la totalité, frère, nous resterons ignorants. Et si nous sommes ignorants, nous sommes esclaves. Et si nous sommes esclaves, frère, nous ne sommes pas rachetés. Or, Paul dit, prenez garde, car vous avez été rachetés à un grand prix. Voyez?
Et Israël a été vendu, frère. Ils ont été vendus sur la place, n'est-ce pas, en Égypte, là où il y a justement les esclaves, tout ça, là, ce qu'on vend, les esclaves pour qu'ils puissent faire les travaux domestiques. Or, le Seigneur est venu et nous a racheté de l'agora, frère. Il nous a racheté du marché. Alléluia. Frère, revenons à la parole. Revenons aux Écritures saintes. Revenons à la vérité, frère. Voilà. Dieu soit béni en tout cas pour ces interventions. Et comme on a tous dit, vous avez vu, il y a une corrélation, une similitude en fait, entre la génération d'Israël de l'époque et la nôtre en fait. Si on regarde bien, les deux concordent. Le problème c'est que la Bible dit, lorsqu'une sentence n'obtient pas sa correction tout de suite, les cœurs des fils des hommes sont durcis encore. Parce que à l'époque, Dieu frappait en fait. Frappait, on tuait les gens, on lapidait. Mais à notre époque, Dieu ne procède plus de la même manière. Alors, vu que pour beaucoup de chrétiens, on ne voit pas Dieu frapper comme ça, on se dit, oh bon, voilà. Et j'ai compris une chose. Dieu peut juger quelqu'un, ça peut être comme à l'amusement. Il commence d'abord par te chasser des fois des milliers des enfants de Dieu. Il te chasse. Et tu commences à t'égarer, tu commences à parler beaucoup, tu commences à murmurer, tu commences à voir le mal partout. Et en fait, tu es en train de t'enfoncer en fait. Tu t'enfonces jusqu'à ce que tu atteignes un point de non-retour. Et là, il n'y a plus rien à faire en fait. Tu vois. Et ce peuple était autour du veau. Aaron était là. Aaron, le sacrificateur, il était là avec eux. Moïse sur la montagne, Aaron était là. Il y a beaucoup d'Aaron aujourd'hui. Aaron, mon père, Aaron, mon grand frère, Aaron ceci, Aaron cela. Aaron dit, donnez les bijoux, donnez, je vais vous faire un veau. Et nous les chrétiens, en fait, je me suis rendu compte, pourquoi tant de dérives? Pourquoi tant de dérives? C'est parce que les gens n'ont pas foi. Et les gens n'ont plus foi. En fait, ce que Paul a dit, ce que Paul a prédit est arrivé. L'apostasie. Azab, l'apostasie. Plusieurs abandonneront la foi. Ils vont abandonner, il y avait Dieu. Comme Israël. Ils l'ont abandonné au pied de la montagne, tout près, frère. Près de la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que beaucoup de chrétiens que nous sommes ont abandonné Dieu près du retour de Jésus. Près de la manifestation du royaume. Quand le royaume s'approche, quand le royaume est près de plus en plus, c'est là où beaucoup abandonnent. C'est pas, regardez bien. Ils vont continuer à prier. Ils vont continuer à assister à des programmes. Ils vont continuer à jeûner. Mais ils ne vont plus être avec Dieu en fait. Or, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Moi, l'enlèvement. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quoi? Le royaume de Dieu. Vous voyez? Il n'y a plus cette espérance. Il y a quelques jours, je demandais à Dieu, donne-moi le goût du ciel pour que je continue à espérer, que je continue à dire, Seigneur, j'ai envie d'être sauvé. Donne-moi ce goût. Peut-être que je ne l'ai pas assez parce que quelqu'un m'a simplement parlé, le ciel. Mais peut-être que l'Esprit ne me l'a pas révélé pour que ça crée en moi un réma. Ça crée en moi en fait la vie. Parce que une des choses aussi parmi les chrétiens, on écoute beaucoup. Et on doit crier aussi que Dieu nous fasse expérimenter les choses. Ce peuple, oh Jésus, Dieu dit, je frapperai ce peuple par des prodiges et des miracles. C'est dangereux, hein? Dieu frappe par des prodiges. Ah, on a un appel. On y reviendra par la grâce du Seigneur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle en fait, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Je vous appelle en fait, c'était pour rebondir en fait sur parce que vous avez parlé de la foi. Et c'est juste un court témoignage en fait. Mais avant ça, j'aimerais faire une remarque. En fait, je pense que la perte de foi que l'on constate aujourd'hui, que ce soit dans nos églises ou peu importe en fait, je pense qu'aussi c'est aussi parce qu'il y a pas ce retour à la vérité en fait. Il n'y a pas ce retour à la vérité et à la base en fait de l'évangile, parce que il est vrai que maintenant dans nos églises Christ n'est plus proclamé en fait. C'est le pasteur, c'est l'apôtre, c'est moi qui suis là, c'est moi qui suis converti depuis 20 ans, 25 ans, et en fait on a, comme on dit,
on a fait l'œuvre sans le Dieu de l'œuvre, en fait. Amen. Et en fait, cette perte de foi se traduit aussi par ce manque de connaissances. Je ne sais plus quel serviteur dit ça dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissances, en fait. Alors moi, je suis un exemple vivant, je dis toujours, de cette vérité-là, de cet évangile, quand je suis une jeune de 24 ans, en fait, qui donc a été touchée par le Seigneur. Pourtant, j'ai grandi dans des églises typiques, hein, les églises, voilà, partout les mêmes, où il y a déjà que des Haïtiens. C'est des églises de génération en génération, en fait. C'est que de la famille à l'intérieur, en fait. Et on n'a pas, en fait, cette vérité-là. En tant que jeunes, nous, qui avons grandi dedans, on nous a pas enseigné ce Jésus-là. Moi, c'est ce que je dis. On m'a pas montré Jésus comme ça, en fait. Sanctification, tout ça, quand vous avez parlé de la consécration pour Jésus, voilà, on nous a pas enseigné tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est le gros problème d'aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il y a des jeunes, en fait, qui cherchent Dieu, mais on leur enseigne pas Dieu comme il faut. Moi, j'en faisais partie. Moi, je suis une que le Seigneur a retirée de 7 ans de concubinage. Donc, pas. Et pourtant, j'étais dans une église. Hein. J'étais dans une église. Mais ce qu'on me répétait souvent, c'est pas grave. Dieu te mariera. Prie, Dieu te mariera. Et pourtant, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, où le Seigneur est venu à moi, la première chose qu'il m'a dit, parce que moi, en fait, après, je faisais mes prières en fonction de ce qu'on me disait. Donc je dis, Dieu, si tu veux que moi je te sers, tu n'as qu'à me marier. Pourtant consciente que j'étais dans le péché, hein, je dis bien, ça faisait 7 ans que j'étais en concubinage. Et le Seigneur, lorsqu'il m'a touchée, m'a dit, c'est pas, en fait, comment vous expliquer, c'est à nous, en fait, de faire le pas, d'aller vers Dieu. Enfin, Dieu vient à nous, mais c'est à nous de faire le pas. C'est-à-dire, Seigneur, je veux te servir, donc j'abandonne tout, en fait. J'abandonne tout. Et en fait, moi, c'est la première chose que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est-à-dire que on n'est plus, en fait, ces personnes-là que Dieu recherche qui sont prêtes à tout abandonner, en fait, à tout quitter, à être abandonné des hommes, à accepter la souffrance. On prend souvent l'exemple d'apôtre Paul qui est mort pour la parole, mais est-ce que nous, en nous-mêmes, on est prêts à mourir, en fait, pour la parole? Et vraiment, c'est vraiment cette remarque que le Seigneur m'a faite lorsqu'il m'a rencontré. Il m'a dit, mais tu t'attendais vraiment à ce que moi, je décide du jour au lendemain comme ça de te marier, ensuite toi, tu viens à moi? Ça marche pas comme ça, en fait. Maintenant, Dieu fait grâce, il m'a visité, il m'a rencontré. Mais voilà, donc j'ai dû abandonner la vie de concubinage. Et je remercie le Seigneur vraiment tous les jours. C'est un choix, en fait, très difficile, parce que voilà, 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois, voilà, il y a eu des enfants, mais j'ai dit, Seigneur, si les autres l'ont fait pour toi, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Et l'exemple que le Seigneur me donnait, moi j'aime à dire, excusez-moi le langage, que le Seigneur me casse des vérités, en fait, parce que c'était le frère Trésor un jour qui faisait un enseignement et disait qu'en fait on est trop hypocrite. On fait semblant, oui Seigneur, je te veux, mais à côté de ça, on dit Seigneur, attends, prends un peu, mais laisse un peu. Cette partie-là, faut pas y toucher. Et je pense que là, on est d'une hypocrisie, mais tellement certaine, tellement totale, que en fait, ça en devient pathétique, voire malheureux, parce que le Seigneur, comme on dit, il lit dans les cœurs, quoi. On peut pas être hypocrite par rapport au Seigneur. Parce qu'avant même que la parole ou que la pensée ne vienne en nous, le Seigneur, il savait qu'elle allait venir. Donc, à quoi bon lui cacher, en fait? Et vraiment, en fait, c'est cette pensée-là que le Seigneur me donnait, me disait, mais moi, je me suis sacrifiée pour vous. Et vous pouvez pas quitter, je sais pas moi, le petit copain pour moi. Non, c'est difficile. Mais il y a ce qu'il faut, en fait, le vouloir. Oui, Dieu fait grâce. C'est lui qui produit en nous le pouvoir et aussi le vouloir, j'ai envie de dire, d'abandonner certaines choses. Mais il y a nous aussi, en fait, je pense, qui devons faire cette partie du travail, en fait. Et le Seigneur est bon, en fait. Vraiment, je veux intervenir pour aussi vous encourager, parce que je pense qu'il y a un réveil qui se fait, en fait. Moi, la première, en tout cas, moi, parmi ce réveil, je pense que je suis pas la seule, mais il y a un réveil qui se fait. Et vraiment, le gros problème, c'est que je pense que on s'est vraiment écarté de la vérité. On s'est trop écarté de Jésus-Christ, de sa parole, en fait, qu'il nous a donné. C'est vraiment devenu le culte du pasteur ou du fidèle ou même le culte de nous-mêmes, en fait. On a voulu prendre Jésus à notre sauce, en fait. Pardon le langage. Et pourtant, ça marche pas comme ça. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que il fait des choses, je pense que vous n'avez pas idée, mais TV de vie, ça a un impact
Ceux qui ne sont pas de Dieu, j'ai envie de dire, c'est pas que je me vote ni quoi que ce soit. Je suis pas encore arrivée. Je m'efforce avec le Seigneur. Ceux qui sont pas de Dieu, ok, ne sont pas touchés. Mais ceux qui sont touchés, je pense que vous n'avez pas idée. Mais c'est un travail énorme. Et franchement, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et ben, je voulais vraiment vous encourager aussi, parce que je pense que tous ceux qui sont de Dieu, comme on dit, hein, lorsque le berger il appelle, ben, ses brebis reconnaissent sa voix. Tous ceux qui sont de Dieu, ben, se lèveront. Et je pense que ça a déjà vraiment commencé et que ce n'est que le commencement de la chose, en fait. Donc, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Soyez encouragés, que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Amen. Merci. Sois encouragé, de même fortifié. Que Dieu soit béni pour le témoignage, pour ta vie. Et Aaron, la foi avait disparu. Ils ont vu des miracles. Frère, souviens-toi là où Dieu t'a sorti. Quand tu étais possédé, quand tu étais malade, quand tu étais abattu, lorsque tu étais perdu, la manière dont Dieu t'a rencontré. Là où beaucoup sont tombés, c'est là où ils ont rencontré Aaron. Aaron, le sacrificateur, il était appelé par Dieu, mais il a oublié qu'il était appelé par Dieu. Il a commencé à désirer de l'or pour créer le Dieu que lui voyait dans son esprit. Aaron, écoutez, c'est Aaron qui a créé Apis. Sacrificateur quand même, mais Apis était dans le cœur du sacrificateur. Incroyable. Tu es appelé par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, mais le Apis est dedans, l'Égyptien. Il dit, donnez-moi votre or, je sais, je ouvre. Et c'est ce que beaucoup de Aaron ont fait. J'ai Apis en moi, mais pour le sortir, là, j'ai besoin de vos dons pour soutenir ma vision. Tu vois? Et quand les gens viennent, alors que Dieu, lorsqu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, ils chantaient, louaient, jouaient du tambourin. Mais lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, au moment clé, frère, vous marcherez pendant 3 jours et vous m'adorez sur la montagne. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, Apis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que Satan va de plus en plus mettre le paquet à notre temps et à notre époque. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de revenir. Et que Satan veut révéler aussi Apis dans les cœurs. Qui est ce Apis? L'antéchrist. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Frère, Apis est sorti. Là où Dieu attendait l'adoration, ils ont pris le nom de l'Éternel, ils ont donné à ce taureau, ils ont dansé, fait des sacrifices, frère. Beaucoup font des sacrifices, la même chose. On est comme aveuglés. On vit l'antéchrist, on dort avec l'antéchrist, du moins l'esprit de l'antéchrist, on offre sa dîme, on offre tout, mais derrière on est perdu. Derrière, voilà, Aaron nous a plongé dans quelque chose qui n'est plus avec Dieu, frère. Je vais lire un passage dans Jean 8. La confiance. On verra que beaucoup n'ont pas la foi en fait envers le Seigneur. Parce que la foi se matérialise, se caractérise, se manifeste dans les moments les plus difficiles. Parce que la Bible dit que la foi doit être éprouvée. Tu ne peux pas dire que tu as la foi alors que Dieu n'a pas éprouvé ta foi. Car il faut que la foi soit éprouvée. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je m'arrête là. Parce que les Hébreux n'ont pas cru. Ils sont morts. Malgré les miracles, malgré les prodiges, ils n'ont pas cru. En gros, croire ici en hébreu, c'est Emouna, qui a donné en français Amen. C'est la même racine que Amen. Tu peux pas avoir, quand tu as la foi, c'est Amen. Ça y est, Dieu est en toi. Que ainsi soit-il. Un homme qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, il ne vivra pas. Parce que on est sauvé par la foi. Par cette confiance en Dieu, que Dieu peut faire, que Dieu peut me sauver, comme Hébreux 11, là-bas le dit, qu'ils ont tellement eu la foi qu'ils n'ont même pas voulu hériter des choses terrestres. Ils ont été rejetés à cause de leur confiance en Dieu. Tu renies Dieu ou tu meurs. Il dit, je ne renierai pas Dieu, je préfère mourir. Donc, ils ont eu confiance que même dans la mort, que le Seigneur allait les ramener à la vie. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Ils disent de la bouche, non, si je meurs, mettez-le devant un accident, mettez-le devant la mort. Petit diagnostic du médecin compliqué, ça tremble. Ça commence à ajouter les prières. Beaucoup de chrétiens ont peur des démons. Beaucoup de chrétiens ont peur des démons.
C'est parce qu'on ne les voit pas. Mais quand Dieu ouvre les yeux, ça crie, ça transpire pour dormir, ça fait des prières de 4 heures. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, on vous écoute, parler. Oui, je m'appelle Lisiane. J'ai 16 ans. Et je voulais partager un peu ce que je vis avec le Seigneur. Alors, ça faisait longtemps que Dieu m'avait appelée depuis petite. Et moi, j'étais en Guyane, je n'étais pas encore venue en France. J'avais 11-12 ans. Et à cet âge-là, on sortait déjà, on allait en boîte et tout. Et donc, le Seigneur, il s'est révélé à moi petit à petit. Je suis venue ici, je suis restée en solitude. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et chaque jour, je vis sa gloire chez moi. Je suis là, je suis en train de prier, j'écoute les prêches du frère Choura. Je suis vraiment touchée. Les yeux, même si ce n'est pas, des fois, je regarde en rediffusion. Je sens la gloire de Dieu dans ma vie. C'est merveilleux, je vous dis. Les jeunes, ils doivent se réveiller pour Jésus parce qu'il y en a très peu. Il y en a qui disent qu'ils vont à l'église chaque dimanche, mais c'est pas du tout ça leur vie, quoi. Et quand tu vas leur dire ça, ils vont dire, oh, mais non, c'est rien du tout. Et c'est juste pour témoigner parce que Jésus il revient bientôt. J'ai eu un songe où je parlais au Seigneur et le Seigneur me dit, mais je reviens. Et dans ce songe-là, c'est comme s'il revenait maintenant. Il revient très, très vite, le Seigneur. Là, je pense que aussi quand Choura disait que c'est le dernier réveil, je pense que c'est le dernier réveil. Parce que Jésus, il revient. Et chaque jour, je vis sa gloire, je vis des combats. Mais je me réjouis qu'il y a des ennemis qui m'attaquent parce que ça, c'est le commencement. Je me prépare au combat. J'aime le combat spirituel parce qu'il y a des fois où je me dis, mais Seigneur, il n'y a pas d'oppression. Est-ce que je suis rentrée dans un péché quelconque? Et je me dis, j'aime le combat spirituel parce que c'est là on voit lorsque tu marches avec Jésus. Si tu n'as pas de combat spirituel, tu n'as pas Jésus. Il faut avoir des combats. Moi, j'aime les combats spirituels. Et j'honore Dieu parce qu'il est Seigneur, il est Sauveur. Il m'a sorti du monde et tout. Moi, ça m'intéresse même plus le monde, même plus les choses, les musiques modernes. Tout ça là, je n'écoute plus. Le Seigneur m'a délivré. Et particulièrement les jeunes qui se retournent à Christ, vraiment, ils n'écoutent plus les chansons modernes. Parce que normalement, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te dire, oh, mais non, n'écoute pas ça. Et donc, Dieu m'a sorti de là complètement des musiques modernes, des musiques je n'écoute pas, je ne supporte plus ces musiques-là. Quand je les écoute, non, je ne peux pas. Je ne peux pas écouter ces musiques-là parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en moi. Et c'est vraiment, il faut que la jeunesse se réveille pour Jésus. Il faut qu'on voit des jeunes, même si les amis, ils vont t'insulter, c'est pas grave. De toute façon, on n'est que passagers sur cette terre. Un jour, on va mourir et chacun son salut, chacun son sommeil salut. Donc, si on veut te détester, on veut t'haïr, c'est pas grave. De toute façon, ta récompense sera meilleure, elle sera plus mieux au ciel, quoi. Donc, mieux vaut souffrir ici en étant sur terre et mourir pour Jésus-Christ de Nazareth et avoir la vie sauve. Je vous dis, franchement, il faut qu'il y ait le réveil partout. Et je suis d'origine guyanaise. Et j'ai vraiment à cœur Dieu m'a dit, il faut que je retourne en Guyane pour aller annoncer la parole là-bas pour les jeunes, pour qu'ils soient sauvés. Parce que les jeunes là-bas, c'est pas du tout ça. Mais les jeunes, c'est des esprits de guerriers. Il y a des sorciers. Dieu me révèle tous mes amis qu'ils étaient des sorciers, ma famille, tout ça là. On pensait que c'est des gens éloignés qui faisaient de la sorcellerie. Et nous, en Guyane, il y a une origine, ce sont les Bushinégé. À la base, c'est de la sorcellerie parce que pour s'enfuir de l'esclavage, il y avait un homme, il se rendait transparent afin que les Blancs ne les attrapent pas. Soit disant de la magie blanche et tout. Ce n'est même pas pour se protéger. Et donc, à la base, ma famille, c'était des sorciers. Et Dieu m'a sorti de là. Et Dieu nous réveille chaque jour les sorciers comme ça. Et on voit. Et tous les nuits, par exemple, ils peuvent m'attaquer. Mais Jésus-Christ de Nazareth que je sers, il est le Tout-Puissant. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint.
Jésus-Christ est Seigneur, la puissance du nom de Jésus. Je vis chaque jour la puissance du Jésus. Un sorcier peut être devant toi, il ne peut pas t'atteindre parce qu'il y a une barrière qui sépare. Jésus-Christ de Nazareth, il me révèle toutes choses. Et vraiment, si je dois dire toutes choses, ça va prendre du temps. Donc c'est vraiment pour vous fortifier. Continuez comme ça parce que Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient très très vite. Amen. Donc je vous laisse... Que Dieu vous garde. Ok, que Dieu soit béni. Fortifie. Donc nous Amen. étions toujours dans notre verset. Merci ma soeur, en tout cas, sois fortifiée. Que Dieu visite la Guyane au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et lorsque le Seigneur arrive en Israël, il retrouve la même chose, des fêtes, des danses comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de danses. Allons dans les églises. Aujourd'hui, vous allez fuir. Des fois, je visite les églises, surtout les églises dites africaines. Je pense que les Africains en Europe doivent beaucoup se repentir quand même. Parce qu'il y a des... On ne va pas citer les pays, mais c'est la danse. Je suis choqué, mais c'est la danse. Tu vas aux Antilles, c'est 20 minutes de prédication. Après, c'est des chants. On se croirait dans un cimetière ou dans... Voilà. C'est des chants, des danses, le divertissement. On va à la plage, on va faire du camping. On va faire... Voilà, je sais pas. On va manger dans une forêt. Frère, rien de spirituel. Rien autour de la parole, en fait. Donc, les gens se divertissent et ils meurent. Je voudrais faire une remarque. Oui. Lorsque le peuple, en fait, est sorti d'Israël, d'Égypte, pardon, et ils sont arrivés au pied de la montagne. À la base, ils sont arrivés au pied de la montagne pour adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Et ils ont fait le veau d'or pourquoi? Pour se lever et se divertir. Donc, c'est-à-dire que les gens aiment la religion, pourquoi? Parce qu'il y a la distraction, en fait. La plupart des gens, c'est la distraction. Et tu dis vrai, Trésor, lorsque tu parles. Moi, je m'en rappelle, tu vas dans certaines assemblées, lorsqu'on va visiter d'autres assemblées, parce qu'il faut quand même partager la parole avec les autres, frère, mais c'est terrible. Tu vois des mamans qui transpirent du dos, tout ça, tu dis, mais c'est pas possible. On est venu pour adorer Dieu ou on est venu pour transpirer du dos? C'est pas possible. Voilà, se divertir. On a des vêtements mouillés, Voilà. on sort de là complètement... Voilà, on a prêché quoi? C'était fort. Et aucun changement. Voilà. Des gens de... Enfin, on ne dénonce pas pour dénoncer parce que non, frère. On visite les assemblées. On regarde d'autres jeunes. Et si on ne reçoit pas la vérité du Seigneur, si on ne croit pas à cette vérité, à Jésus, on mourra. Ici, Dieu ne parle... Écoutez, Dieu ne parle pas aux païens ici. Non, il parle aux Juifs. Des gens qui avaient reçu la Torah. Des gens qui avaient reçu la parole. Il leur dit, si vous ne croyez pas, vous allez mourir. Et il dit une chose encore plus loin. Verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtriez la vérité, et la vérité vous affranchira. Premièrement, avant de connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole. Tu vois? Donc les Juifs n'ont pas demeuré en fait dans la loi de Yahvé, dans les commandements, dans ce que Dieu voulait dire. Ils se sont écartés promptement de ce que je leur avais donné. Nous dit Exode 32 là-bas, qu'on a vu au début. Vous voyez? Donc les gens se sont écartés. Pourquoi les chrétiens sont autant possédés? Ils arrivent chargés, malades, il faut faire des délivrances pendant des heures, chasser des démons. On a l'impression que les gens sont venus dans un zoo. Parce que les gens se sont promptement éloignés de la parole du Seigneur. Et Satan est venu. Apis a pris place avec ses démons, avec ses amis. Et les gens dansent. Et lorsque Moïse se tient, frère Moïse ici c'est l'image de Jésus. Il se tient au camp. À l'instant où je vous parle, le Seigneur est debout. Il se tient et il parle. Il dit ceux qui sont à moi, les élus. Et il sonne de la trompette. Et les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. Les vrais jeunes qui appartiennent à Jésus. Qui ont en eux la semence du Père. Ça bouillonne. Ils disent non. Ça là c'est Dieu. Frère, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Phiné. Dans Exode 25, le verset 6 si je ne m'abuse. Il y avait un homme des Israélites ils ont été invités par les Madianites par des cérémonies pour adorer leur Dieu. Et beaucoup sont tombés dans l'impudicité là-bas. Et un parmi eux a pris une de ses femmes, il l'a ramenée dans le camp. Phiné était dans le camp.
Lorsque Finney a vu ça, il s'est révolté. Il a pris sa lance, il a tué cet homme et cette femme. On va dire quoi? Finney n'avait pas l'amour. Il était raciste. Non, frère. À un moment, il faut se lever avec la parole de Dieu et annoncer la vérité aux gens. Clairement, si tu meurs dans ton impudicité, dans ton mensonge, dans ton adultère, dans ton concubinage, tu vas aller droit en enfer. Et c'est aller simple. On va dire que tu n'as pas l'amour. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'ai vu une fille. Elle était mal habillée. Alors, elle était accompagnée d'une fille qui me disait « T'es trop dur, t'es trop dur ». Alors, ce jour-là, je voulais parler selon que je le sentais, mais je me suis dit « Ah, mais non, elle va encore dire je suis trop dur ». Alors, j'ai parlé doucement « Mais pourquoi ?» Et je me suis retourné pour m'en aller. Dieu m'a dit « C'est la dernière fois que tu te compromets ainsi ». Mes amis, je me suis retourné, j'ai attrapé la fille. Il faut que je te dise comme Dieu met en moi la manière dont je dois dire les choses. J'ai dit ton habillement là, c'est pas digne de quelqu'un qui prie. Nous étions hier jeunes dans le monde, dans le péché. Mais le péché que nous avons commis dans le monde, aujourd'hui quand on vient dans les assemblées, c'est pire. Les filles impudiques que nous avons vues dans le monde, quand nous venons dans les assemblées, les filles impudiques dans les églises sont pires. Allô? Oui, allô, voilà. Bonsoir. Donc, j'appelle en fait pour partager un songe que j'avais fait en fait concernant la jeunesse. oui, vas-y. En fait, on sortait d'un programme. En fait, on avait organisé une journée, une veillée de la jeunesse. Et on était sur des collines. Et en fait, il y avait toutes les nations. Noirs, arabes, blancs, chinois. Et en fait, la journée, la veillée, elle était finie. Et on devait descendre. Et en fait, à gauche et à droite, en fait, c'était le vide, en fait. Et il fallait qu'on descende prudemment, parce que sinon on pouvait mourir. Et plus on descendait, et plus il faisait jour, en fait. Et à un moment, il y avait un animal sauvage. Et il y avait un jeune homme qui avait un t-shirt blanc. Et il courait pour fuir, en fait, pour pas que cet animal l'attrape. Et à un moment, il l'a attrapé et il a poussé un cri, mais vraiment ce cri, c'est un cri que j'ai jamais entendu. C'est un cri en fait de la détresse, je sais que je vais mourir et en fait nous on le voyait, on était en hauteur, mais les animaux en fait l'animal plutôt ne pouvait pas nous avoir parce qu'on était en hauteur. Et il voulait qu'on l'aide, mais nous on s'est dit on peut pas parce que s'il nous voit, en fait on va mourir avec lui. Donc mieux vaut que il meure seul et voilà. Et en fait quand on est descendu, en fait, on s'est dit là par rapport à ce qu'on a reçu, faut vraiment qu'on proclame le nom de Jésus parce que voilà, faut que c'est le temps en fait pour la jeunesse qu'on se lève, qu'on proclame le nom de Jésus. Et vraiment, quand j'entends vos messages, ça me fortifie et franchement, je vous encourage vraiment encore à continuer. On a besoin des modèles comme vous dans la foi pour persévérer parce que aujourd'hui la jeunesse, elle est vraiment perdue, elle est vraiment corrompue et on a besoin vraiment des voix comme vous pour crier parce que c'est plus possible quoi. Et vraiment, je bénis Dieu pour TV de vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, Dieu soit béni. Voilà, demeurons dans la parole afin d'être délivrés en fait. On connaîtra la vérité qui est Christ et cette vérité va nous délivrer. C'est ça qui a manqué à Israël. Ils n'ont pas demeuré dans la parole du Seigneur afin de le connaître. Je ne sais pas, Élisée, si tu as quelque chose à rajouter, à nous dire. Bonsoir à tous. Déjà, moi, je voulais ajouter quelque chose parce que je suis arrivé, j'ai entendu plusieurs points et il y a des points qui t'ont touché, qui m'ont interpellé par rapport à la foi et par rapport à la connaissance. Et le Seigneur, dans Luc 24, quand il va vers les disciples d'Emmaüs, Luc 24 au verset... Au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » On voit ici qu'il cible deux problèmes. Hommes sans intelligence, ça parle de l'ignorance. Et le deuxième problème, dont le cœur est lent à croire, ça parle du manque de foi.
Et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, qui disait que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que le premier problème, on a beaucoup parlé des pasteurs, les pasteurs. Mais en fait, tout ce qui se passe avec les pasteurs, c'est facilité par justement cette ignorance des enfants de Dieu. Ça veut dire que je ne sais plus quel est cet homme de Dieu par qui Dieu est passé pour libérer la Bible du catholicisme. La Bible est accessible à tout le monde. Ça veut dire la parole est là pour justement qu'on s'approche de Dieu pour le connaître. Et aujourd'hui, très peu s'approchent de Dieu. La Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Mais il n'y a pas une recherche personnelle. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on aime être servi. C'est-à-dire qu'on va au restaurant, on est servi. Partout où on va, on aime être servi. On fait tout maintenant pour qu'on ne fasse rien de nous-mêmes. Une génération fainéante. Donc il n'y a pas une recherche personnelle de Dieu. Il n'y a pas cette relation chercher, ça veut dire s'instruire. Il n'y a pas ça. Donc automatiquement, il n'y a pas de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la connaissance. Jésus dit dans Luc 19, quand il s'approche de Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem », il dit si tu connaissais toi aussi ce temps-là, qui est le tien, mais il dit parce que tu n'as pas connu ta visitation, tu seras détruite. Tes ennemis t'environneront. Donc en fait, le manque de connaissance a donné pour conséquence la destruction. Parce que tu n'as pas de connaissance, parce que justement tu n'as pas cherché à connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Parce que tu as été ignorant, quelqu'un est venu et t'a détruit. Parce que tu ne connais pas. Si tu savais que cette personne n'avait pas le droit de te détruire, il ne t'aurait pas détruit. C'est parce que tu ne savais pas qu'il t'a détruit. Et tu parlais tout à l'heure de la foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu parles avec des gens, beaucoup disent « je crois ». Mais Jacques, il dit « les démons croient aussi, ils tremblent ». C'est-à-dire on peut croire en plein de choses. Il y en a plein qui croient en eux-mêmes. Il y en a qui croient en leur père, en leur mère, en leur femme, Mais tu crois en quoi? S'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas la parole, tu vas croire plein de choses. Mais tu crois en plein de choses, sauf en la parole. Et tu parlais tout à l'heure du émet, la foi émet. Le émet, là, en hébreu, quand tu prends la foi, il y a trois trucs, trois définitions. Le émouna. Le émouna, ça parle de la disposition intérieure. Le émoun, ça parle de la confiance que tu as donné cette disposition. C'est-à-dire la ferme assurance. Et après, il y a le émet qui donne la foi. Et ce mot-là, quand on enlève le aleph dedans, ça donne met. Et met, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Toute foi, toute croyance qui n'a pas pour base aleph, qui n'a pas pour base Dieu, produit à la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on entend des choses, on entend plein de choses, on entend plein de paroles. J'entends des paroles des hommes, j'entends des paroles des frères, des soi-disant frères et frères, soi-disant sœurs. Si je mets ma foi en cette parole, ça va donner met. Il n'y a pas aleph dedans. Parce que ça ne vient pas de aleph. Et met, c'est la mort. Or que la foi comprend le aleph. La foi, c'est tu t'approches de Dieu, tu entends Dieu te parler et tu mets foi. Mais tu ne peux pas avoir foi si tu ne t'es pas approché de Dieu. Sinon, tu auras foi en la parole de tel frère. Mais tel frère lui-même, le problème, c'est qu'il ne lit pas la Bible. Donc, il te dit des choses qui viennent de lui-même. Tu vois? Et donc, il n'y a pas cette foi. Et la foi, le mot même, c'est amen. Amen, amen, à l'époque, c'est les piquets que les nomades ils prenaient pour fixer leur tente. C'est ça le amen. Ça veut dire quoi? La foi véritable, celle qui vient de Dieu, te fixe et fixe ta tente en Christ. On ne peut pas te déraciner. On ne peut pas enlever ton piquet. Ça veut dire, quel que soit, quand la tente est fixée au sol avec les piquets, quand les vents soufflent, la tente reste. Celui qui est dedans, il dort. Les vents des fausses doctrines, les vents des nouvelles vagues chrétiennes, les nouveaux concepts chrétiens qui apparaissent chaque mois, chaque 2 mois, ça souffle. Mais parce que toi, tu es dans la parole, tu ne peux pas être déraciné. Parce que quand tu regardes les nouvelles vagues qui arrivent, quand tu regardes les danses, les trucs bizarres, quand tu regardes la parole, il n'y a pas ça. Donc toi, tu regardes et tu dis non merci et tu avances. En fait, moi, depuis longtemps, j'écoute, on parle des pasteurs. Oui, les pasteurs ont leur part. Mais je trouve que les chrétiens, ils ont une grosse part. Parce qu'on ne peut pas berner quelqu'un s'il ne se laisse pas berner. C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont des bibles poussiéreuses. C'est pour ça qu'on leur dit tout, ils disent oui, amen. J'ai vu des vidéos des frères et sœurs qui ont brouté de l'herbe. Oui, effectivement. Ça, c'est terrible, ça. Ils ont tous fini à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. S'ils avaient lu la Bible, s'ils s'étaient approchés de la Bible de façon quotidienne, ils auraient su que c'est n'importe quoi.
Donc moi, si j'ai une exhortation à faire, à tout le monde, si c'est une exhortation que je me fais à moi-même, c'est de chercher à établir un contact avec la parole de façon quotidienne. Tous les jours, rechercher Dieu par la parole. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Dieu soit béni pour cette exhortation en tout cas, fortifiante. Et voilà. Donc chacun de nous doit vraiment chercher Dieu. Et beaucoup avaient connu le Dieu de Moïse, le Dieu d'un tel, mais le Dieu d'un tel n'est pas ton Dieu. Jésus doit être d'abord ton Dieu avant d'être le Dieu de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que vraiment on doit retenir aujourd'hui. Chacun doit chercher Dieu pour lui. Dieu a dit à Abraham, va-t'en pour toi. Va pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Donc sauve-toi, toi d'abord. Et puis le reste viendra. Voilà, on a quelqu'un qui nous appelle. Bonsoir. Allô, bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Je voulais partager quelque chose avec vous. Bon, je vais rejoindre le frère qui a le polo rose. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. En fait, la jeunesse, elle est plus captivée par les hommes. Et si la jeunesse ne s'éloigne pas des hommes, ne se fixe pas sur Jésus, elle ne peut pas véritablement être... Sa foi ne peut pas être stable, en fait, comme il disait. Et c'est comme il dit, une fois j'évangélisais, je parlais avec une sœur. Elle me dit, concrètement, je lui dis, tu connais Jésus? Elle me dit, oui, j'ai vu dans le concubinage. Et en fait, elle-même, elle est consciente qu'elle vit dans le concubinage. Et je lui dis, si tu meurs comme ça. Elle me dit, non, je suis médecin, si quelqu'un a une seconde avant de mourir. J'ai dit, mais attends, toi-même, tu ne vois pas... Elle dit, oui, il y a une seconde, donc tu peux te repentir vite. Donc en fait, elle-même, elle n'est pas sérieuse de sa vie, en fait. Elle a bafoué la grâce, en fait. Donc, c'est comme le frère disait, en fait. C'est une intimité, c'est l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas un homme ou quelqu'un, parce que l'homme peut t'empêcher, mais c'est ta propre volonté, en fait. Donc, c'était ça, vraiment. Vraiment encouragé. Amen. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. Que Dieu soit béni en tout cas pour cette occasion qu'il nous donne. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit, croyez-nous. Nous sommes des hommes comme tout le monde et encore des jeunes comme tout le monde. Avec les passions de la jeunesse aussi. Mais nous ne cédons pas à ces passions. Nous refusons parce que nous voulons aimer Jésus. Nous voulons aller au ciel. Et nous avons compris une chose par la grâce de Dieu qui s'est révélée à nous et de nous détacher de plus en plus des hommes afin d'aller vers lui en fait. Voilà, sortant en fait des danses, de la distraction, du divertissement pour aller vers Dieu. Jésus se tient au camp et il crie que les Lévites se tiennent autour de lui. Jésus cherche ce peuple-là, les Lévites, des gens consacrés qui se lèvent pour l'Éternel, pour se consacrer à Dieu, pour faire cesser la plaie. Parce que le peuple tombe par milliers, les chrétiens tombent par milliers, foudroyés. Il faut qu'il y ait des Lévites qui se lèvent, des Éléazar, des Finés, qui se lèvent pour stopper la plaie, frère, qui emboîtent, qui enfourchent l'épée et qui rentrent dans les camps, frère. Qui rentrent dans les camps pour ramener la vérité de force. Et ceux qui n'acceptent pas cette vérité se condamnent eux-mêmes, donc ils sont tués. Comme dit Paul, nous répandons le parfum de Christ. Pour les uns, c'est un parfum de vie, pour les autres, un parfum de mort. Jésus est à la porte, et Jésus est dans cette génération, et il nous appelle, nous tous, et nous voulons tous hériter du salut. Nous ne donnons des leçons à personne, nous annonçons l'évangile selon que Dieu nous donne à le faire et nous-mêmes on s'efforce de ne pas être aussi désapprouvés parce que c'est bien de parler aux autres, mais c'est mieux d'écouter soi-même. Voilà, donc soyez bénis au nom de Jésus et frères, nous voulons convier toute la jeunesse, tous les jeunes, moins jeunes, même si tu as 70 ans, mais que tu es jeune en esprit. Nous voulons convier toute la jeunesse le jeudi 29 mai. Alors, il y aura une journée de la jeunesse. Ça sera à Asnières. Ça sera de midi à 18 h.
L'adresse, c'est le 4 rue Louis Armand, 92 600 Asnières-sur-Seine. Donc, pour y accéder, c'est le métro 13, direction Arnières-les Courtilles, s'arrêter à Gabriel-Péry, puis prendre le bus 177 et descendre à Tours d'Asnières. Avec le RER, c'est le RER-C, descendre à la gare de Grésillon, prendre le 177 et descendre à la Tour d'Asnières. Donc, ceux qui veulent plus d'informations, donc il y a le 06 25 15 71 87 et le 06 71 08 30 91. Et voilà, donc ça sera à Asnières, comme le 21 avril, lorsqu'on a fait l'autre journée. Et Dieu, frère, va nous surprendre au niveau de la jeunesse, au niveau de l'Europe, frère. Ce que Dieu est en train de faire là, ça va être quelque chose. Je pense que des générations après nous se souviendront de ce réveil si Jésus n'est pas revenu d'ici là. Mais le Seigneur reviendra d'ici là. Alléluia, frère. Parce qu'on espère, hein, frère. On va être sauvés, frère. Donc, vraiment que Dieu soit béni. Merci pour tous vos encouragements, vos soutiens dans la prière, premièrement, et vos soutiens avec les mails que vous envoyez, les SMS. Vraiment que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur soit élevé. Et croyez-nous, nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un. Loin de là. Mais nous nous efforçons simplement d'aimer le Seigneur. Nous avons plein de défauts et le Seigneur nous aide tous les jours. Vraiment. Et voilà, que toute la jeunesse soit encouragée. Maintenons-nous dans la sanctification. Nous pouvons faire la différence. C'est possible et nous le croyons. Frère, si Timothée a pu le faire, nous aussi, nous serons capables de le faire aussi. Donc, soyez encouragés et on se retrouve dans 2 semaines. Et avant 2 semaines, on se retrouve le 29 mai à Asnières, 4 rue Louis Armand, 92 600 Asnières-sur-Seine. Voilà, que le Seigneur soit béni de midi à 18h. Bonne soirée, bon courage.